la manière des néos de nous dire bonjour ce matin en nous créant ce désagrément. Maintenant, nous sommes sous fonctionnement avec notre générateur. C'est Joseph Zambo qui avait la parole. Il était en train de nous planter le décor sur la problématique inscrite à l'ordre du jour, ce jour. Oui, justement, pour terminer, présenter l'aspect où les entreprises doivent s'engager avec les ONG et les organisations locales pour un but qui a double face. Déjà pour un premier but où les entreprises ont une responsabilité sociale aussi, qui n'est pas seulement de travailler de l'argent, mais aussi de participer à des actions citoyennes. Cela démontre aussi auprès de leur clientèle, que la population, que ces entreprises-là aussi s'intéressent à ces derniers. Et de l'autre côté maintenant, il est aussi important de faire ces actions-là parce que ces organisations locales vont aussi soutenir votre entreprise et vous permettre l'ancrer dans leur culture et de mieux accepter vos services et produits. Merci, Joseph Zambo, pour ces explications. On passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, y a-t-il un secret? Est-ce que c'est magique pour maintenir une entreprise? Que faut-il faire pour que votre entreprise ne chute pas? Je le disais tout à l'heure, on a connu de grands patrons, on mettrait les guillemets à grands, qui ont bâti presque des empires, mais au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, ça a été une chute libre. Votre réaction? Alors, comme vous avez évoqué la notion des grands patrons, je vais donc utiliser des éléments de grandes entreprises. Parce que souvent, quand je vais dans les grandes entreprises, vous nous dites qu'il faut aller chez la vendeuse qui est au marché là. Donc, la première chose il faut pouvoir dire parfait ici, c'est, on l'a déjà dit ici, parce que, et Joseph l'a même évoqué, c'est cette histoire d'étude de marché. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans un environnement que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas. C'est l'environnement qui dicte toutes les stratégies que vous allez développer. On a eu un cas quand j'étais étudiant à l'extrême nord, quand MTN Orange a voulu monter à l'extrême nord, ils ont initié le concept Walla. Walla, en fait, quand tu es à l'extrême nord, Walla, ça veut dire il n'y a pas. C'est-à-dire les nourrices, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Et donc, comme ils ont voulu entrer dans ce côté du Grand Nord, il fallait faire une offre où ils ont fait l'étude du marché, l'étude de la cible, que la cible pouvait accepter. Et ils se sont dit, avec 100 francs CFA, eh ben, la cible peut accepter, elle a au moins jusqu'à 1500 voire 2 heures de communication. Et ça marchait. Ce qui fait que quand moi j'étais étudiant, avec 100 francs, on tapait voilà. On causait, dès que tu traverses la Dama ou après, voilà, ne marche plus. Parce que la cible qui est au sud est différente de la cible qui est au nord. L'offre qui marche au sud, marche pas au nord. Vous voyez un tout petit peu. Donc la première chose que les chefs d'entreprise doivent connaître, c'est véritablement leur environnement. C'est cette étude approfondie de qui sont leurs clients, de qui sont leurs concurrents, de quelles sont les stratégies de leurs concurrents et quelles sont même les tendances du marché. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il peut y arriver que les tendances du marché vous disent que véritablement les mangues sont en chute libre. Vous continuez à vendre le seau de mangue de 10 litres à 2500. Non, on va acheter chez vous. Tout à fait. Il faut connaître la tendance du marché. Mais non, la deuxième chose qu'il faut pouvoir évoquer, au-delà du fait qu'il faut avoir une vision claire, il faut connaître son marché, c'est la planification. Parfois ici, il est difficile que vous arrivez dans une entreprise, vous demandez au chef d'entreprise quelle est votre stratégie, votre plan d'action de ce mois-ci, et qui vous répond. Vous voyez, il y a une chose avec lesquelles... C'est une navigation à vue. C'est-à-dire que si tu nages comme ça, c'est quoi ton plan d'action? Quelles sont les actions qui sont prévues durant ce mois-ci? Il est difficile qui vous répondent avec précision. On n'a pas la culture de l'objectif dans le traitement de nos entreprises ou du fonctionnement. Or, cette dynamique de l'objectif est inculquée dans d'autres continents dès le bas âge. Je prends un exemple. On vous parle généralement des objectifs SMART. Ça, vous avez entendu parler. Vraiment, il faut que ce soit des objectifs qui soient spécifiques, qui soient mesurables, qui soient réalistes, qui soient atteignables, qui soient temporellement définis. Vous voyez, les enfants en Europe travaillent avec le mindset des objectifs. Vous allez voir des films où un enfant prend sur le frigo, il a collé une liste de choses qu'il a à faire par jour. Et vous voyez, il a do it, il sélectionne, do it, il sélectionne, do it. Nous là, est-ce que tu connais un enfant qui s'élève? On demande c'est quoi ton programme, il veut te répondre. Et le fait qu'il n'y ait pas cette culture en entreprise, qui dit à un entrepreneur qui écoute, ok, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire, durant ce mois, voilà ce qu'on va faire, et qu'on soit focalisé sur les objectifs, focalisé sur les résultats, focalisé sur le plan d'action, on ne peut pas s'assurer que l'entreprise ne va pas tomber. À un moment, il faut pouvoir se concentrer sur ce qui compte véritablement dans l'entreprise. Et je l'ai dit ici il y a plusieurs mois, ce qui compte véritablement, c'est la vente.
Pour qu'une entreprise puisse survivre, il faut qu'elle vende. Si elle ne vend pas, elle va fermer. Le moteur d'une entreprise, c'est la vente. Si l'argent n'entre pas, eh ben, vous allez fermer. Il faut que ça entre. Mais est-ce que véritablement il y a des... C'est pour ça que souvent dans les entreprises, on met des pressions aux commerciaux. Mais qui vous a dit que ce n'est qu'aux commerciaux qu'il faut mettre la pression? Il faut mettre la pression à tout agent sur les objectifs. Quel est le niveau qu'il faut atteindre? Aujourd'hui, durant ce mois-ci, on veut toucher quel nombre d'abonnés? Quels sont les mécanismes qu'on va enclencher? Quelle est l'innovation qu'on va apporter? Tant qu'on n'a pas cet esprit des choses, on court vers l'échec. Parfois ici, est-ce que vous savez qu'en Europe, là-bas, même quand vous entrez dans une entreprise, on veut que vous soyez en formation continue pour pouvoir vous adapter aux nouvelles technologies et être à mesure de desservir vos clients. Quand vous le voulez ou pas, en Europe, il y a des formations continues. Vous allez voir des gens au bureau, ils suivent un mock-up là, sur leur secteur d'activité, une formation qui est dans le programme. S'ils ne valident pas ça, on dira qu'il n'est pas en train de suivre la politique de l'entreprise. Donc, il y a une réelle volonté, il y a une focalisation sur les objectifs. Maintenant, lorsqu'on parle de la stratégie ou du plan d'action, il y a ces objectifs-là, mais il y a également les KPI, les indicateurs clés de performance, qui peuvent être des éléments qu'on regarde parce qu'on a établi un plan, on a un tableau de bord, on a des actions qu'on avait menées durant ce mois-ci, on voit est-ce que nos objectifs sont atteints, oui ou non? Avons-nous évolué ou avons-nous régressé, oui ou non? Avec cette tendance-là, où est-ce qu'on va? On va vers le succès? Ou on va vers l'échec. C'est à partir des indicateurs clés de la performance qu'un chef d'entreprise peut savoir où il est en train d'aller, s'il va vers le succès ou s'il va vers l'échec. Mais ces choses-là, il faut qu'on les enseigne. Ces choses-là, il faut qu'on les enseigne. Et vous avez suivi donc justement un expert qui parlait tout à l'heure. Lorsqu'il a fini de parler, j'ai failli dire Amen. Mais je vais quand même faire l'effort de passer la parole aux autres intervenants. Je commence par la dame sur le plateau, elle-même qui est justement en entreprise depuis un certain nombre d'années. Alors, Maïmouna, est-ce que vous-même, vous n'avez pas peur de tomber dans le cadre de votre entreprise, que votre entreprise chute? Si vous avez donc peur que votre entreprise puisse chuter, que faites-vous pour que cette entreprise ne puisse pas tomber? Merci beaucoup, Parfait Haïti. D'abord, la chute d'une entreprise, souvent, c'est inévitable. Moi, je pense que les entreprises chutent 1000 fois avant de chuter, finalement. Ah bon? Il y a des signes. Les signes annonciateurs. Les signes, exact. Donc, vous voyez qu'en tant que chef d'entreprise, il y a d'abord, comme M. Ibrahim a dit, il y a d'abord la stratégie de chaque entreprise. Chaque entreprise a ses stratégies, a ses secrets et a cette, on appelle, je peux dire, une stratégie, c'est-à-dire une opération lion dans l'eau. Ça veut dire que quand un lion se trouve dans l'eau, il ne peut pas nager. Quoi donc faire? Donc, chaque chef d'entreprise a ça en tête. Donc, ce qui se passe, c'est que ça commence d'abord par l'idée de l'entrepreneuriat. Nous, dans les ONG, on a déjà vécu plusieurs signes où on porte un projet dans une localité qui a été rejeté. Imagine, on a fait la descente, on a fait tout, mais au moment d'implémenter le projet, c'est rejeté. Parce que d'abord, est-ce que l'entreprise a déjà conclu avec les gens de la communauté? Non. Est-ce que l'équipe de l'entreprise est prête pour implémenter ce projet? Non. Et toutes ces questions reviennent à la stratégie. Et au niveau des entreprises fashion, je peux dire, ça change trop de goût. Donc, tu peux avoir une entreprise qui fait dans le biscuit au lait. Oui. Et à fur et à mesure, le lait devient dégoûtant. Et les gens veulent essayer le chocolat. Donc, alors, il y a maintenant beaucoup plus de concurrents. Exactement. Donc, il faut avoir des voies alternatives. Parlons de concurrence, c'est aussi ça qui est le mystère dans l'entrepreneuriat, surtout au niveau des entreprises. J'ai vécu une scène qui m'a beaucoup fait mal au jour entrepreneuriat féminin qu'on a eu à Jega Palace d'ici quelques mois passés. Il y avait une femme qui s'est mise à pleurer en pleine conférence et elle se disait, elle fait dans le cosmétique. Donc, cette dame fait dans le cosmétique, elle a ses produits cosmétiques qui est vendu au Cameroun, hors du Cameroun, en France et tout. Mais elle constate que les ventes de son entreprise qui avaient arrivé à un certain niveau, au lieu de monter, ça descendait. C'est là où elle commence à faire les recherches. Parlons d'innovation, les caméras, les trucs. Donc, il faut innover. C'est là où elle découvre que, en dehors dans son employé, il y a encore une autre entreprise créée dans son entreprise. Qu'ils ont son produit, mais qui est les produits. Donc, quand un commande de 100 produits vient, au lieu de vendre son produit, ces gens vendent leurs produits. Et c'est comme ça qu'elle a shooté. Donc, le jour-là, elle était là comme une femme qui a shooté en entreprise. Et la question est, comment me relever? Donc, on a eu le temps de la
en fait, de la coacher, donner les conseils et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que la stratégie d'entrepreneuriat aujourd'hui dépend sur l'innovation. Merci, Maïmouna, pour ce regard d'une praticienne. Alain Douk, ce matin, nous parlons donc justement de cet aspect qui a trait à l'entreprise, surtout comment éviter la chute de son entreprise. Il y a quelqu'un sur le plateau qui parlait là de la dynamique des objectifs. N'avez-vous vraiment pas l'impression qu'ils sont aussi nombreux, ces entrepreneurs, parce qu'ils ont eu de l'argent à un moment donné, sans véritable étude de marché? Allez, paf, ils lancent une affaire, ils lancent une entreprise. Est-ce que là, c'est pas voué à l'échec, c'est pas programmé pour échouer? Oh, ça pourrait, comme ça pourrait ne pas échouer, vous le savez. Nous sommes dans un système d'idées, des brouillardises. Il faut se lâcher, il faut se lancer, puis on va voir devant. Et puis beaucoup ont fait comme ça, et puis c'est devant qu'ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionne, en prenant des coups, etc. C'est que vous n'avez pas appris dans la douceur, on va vous appeler dans la douleur, etc. Et puis de fil à aiguille, ils font tout pour, voilà, avec l'intelligence situationnelle, comprendre comment ça fonctionne. Ils ont parfois aussi l'intelligence de se dire, à un moment, est-ce que je ne peux pas solliciter un peu d'aide, voilà, pour que je sois accompagné. Mais en règle générale, vous le savez, il y a une théorie dite la théorie du pic des empires. Tout empire naît, croît, connaît un climax, un pic, puis il doit décliner. Or, en entreprise, on ne veut pas. On ne veut pas décliner. Il faut rester dans le profit. Il faut faire des profits, il faut faire du gain. Donc, c'est l'enjeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour toujours rester là, présent, viable dans le marché? Écoutez, ils ont dit beaucoup de choses, je vais juste ajouter une rigueur dans le management, une rigueur dans la gestion comptable, financière, administrative de l'entreprise. Il faut cette rigueur. Ne confondez pas votre trésorerie personnelle avec la trésorerie d'entreprise. Parfait, tu imagines bien s'il y a un opérateur économique ou je sais pas moi, qui est un entrepreneur et tout le temps là, il pense que dès qu'il a un problème familial, personnel, il y a le deuil de du cousin, de la nièce, de la tante de ci, c'est dans l'argent, la trésorerie d'entreprise qu'il doit aller puiser pour aller répondre à ses exigences sociales, etc. C'est un problème. Faut pas cet enchevêtrement. Il faut distinguer. Il faut être rigoureux, regardant là-dessus. Et il y a une fonction managériale fondamentale qui fait défaut, tant au niveau des microstructures, des entreprises, les multinationales même, et même au niveau parfois même des entités gouvernementales. C'est la fonction de contrôle. Et la dame l'a relevé là tout à l'heure. Il faut, dans le management en question, mettre des mécanismes de contrôle rigoureux à tous les niveaux. Tous les niveaux. Alors, vous n'allez pas simplement planifier, vous n'allez pas simplement organiser, vous n'allez pas simplement impulser. C'est très important. Chacune de ces fonctions est importante pour que vous restiez une entreprise viable, performante. Il faut planifier. Il faut se donner des objectifs clairs, individuels, de groupe, etc. Il faut organiser. Le sens de l'organisation, ça manque à certains. On fait les choses à la ramasse, de façon désordonnée, etc., de façon non spécifiée, etc. Il faut organiser les choses et de façon rigoureuse. Il faut impulser. Une fonction aussi que parfois certains managers, chefs d'entreprise, n'interpellent pas dans le bon sens. Il faut savoir l'impulsion, c'est-à-dire stimuler vos personnels, stimuler ceux qui travaillent dans l'entreprise pour qu'ils fassent le plus correctement le travail possible. Alors comment on fait pour stimuler? Mais il y a déjà même la façon de faire des adresses aux gens. Si les gens se sentent toujours agressés verbalement, on leur parle avec condescendance, ils ont l'impression que le chef ne les respecte pas beaucoup. Il faut être humainement bon aussi, pour que ça tienne la route finalement. Parce que si les gens ne se sentent pas bien, parfois vous allez perdre des compétences comme ça parce qu'ils se sont sentis humiliés ou quoi que ce soit. Ils vont, le temps de remplacer la compétence en question, vous ne pourrez pas garantir que celui qui vient sera à la mesure de celui-là, etc. Ça crée des problèmes. Impulser aussi, c'est savoir regarder le bon équilibre, même au niveau du traitement salarial. Les petits avantages.
Il faut être humain à ce niveau-là. Et les gens ne veulent pas ça. Et maintenant aussi, à ce niveau, il faut quand même comprendre aussi parfois les entrepreneurs, comprendre la situation d'entreprise. Il faut une bonne communication en interne. D'abord, dire que voilà l'état réel de l'entreprise, voilà sa situation. Même quand vous voulez faire des coupes, ou alors sous-payer des gens, leur faire comprendre pourquoi ils seront sous-payés. C'est pas parce que vous êtes radin. C'est pas par mauvaise volonté, etc. Voilà la situation réelle de l'entreprise. Voilà où je veux vous amener. Est-ce que dans une dynamique coopérative, vous êtes disposé à ce que nous menions à bien le projet, toujours dans la communication, faire comprendre que vous avez beau être le promoteur, finalement, puisque les autres apportent leur contribution, ce n'est pas seulement votre projet, ce n'est pas simplement votre entreprise, c'est la leur aussi. Tout à fait. Ils la portent avec vous, ils vous accompagnent. Est-ce qu'ils sont donc disposés à faire certaines concessions pour que l'entreprise prenne son envol, connaisse une belle croissance ou se maintienne? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et le contrôle doit être là. Maintenant, l'innovation. Les amis, il y a un autre niveau avec l'innovation. C'est que vous allez constater que des gens ont des idées brillantes, mais ne prennent pas le temps de les protéger. C'est un problème. Il faut prendre le temps de protéger vos idées, vos produits, vos marques. Il faut des brevets. Vous allez voir quelqu'un, il a été là, présent dans le marché, il a culminé au travers d'un produit. Très rapidement, il y a des copies du produit, des plagiats qui se font, etc. Et vous perdez des parts des marchés comme ça. Voilà, du jour au lendemain, vous n'avez pas pu protéger intellectuellement le produit en question ou la marque, etc. Et puis, les parts de marché commencent à décliner. Et vous n'êtes même pas à même de vous faire rétribuer parce que vous avez droit à des dédommagements, mais qui sur le plan judiciaire, vous ne pourrez pas les avoir, tout simplement parce que la marque, le produit, etc., l'innovation n'a pas été protégée. Vous êtes le grand perdant. Merci. Les autres font des marges, du profit sur votre génie, malheureusement. Comment éviter la chute de son entreprise? Voici ce que disent nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, Espace Miné. Il faut surtout savoir choisir ses collaborateurs. Élément primordial pour la survie de son entreprise. C'est Donald Mbimbe depuis Bokoko qui envoie ce message. Je vous amène au plus 44. C'est un message de l'Angleterre. Bonjour Perfecto, ravi pour ce thème qui nécessite une attention particulière du politique. Parce que pour qu'une grande entreprise ne chute pas, le gouvernement doit non seulement améliorer les financements, mais également les marchés puissent puisque ces entreprises luttent contre le chômage. D'autre part, les entreprises doivent réduire la bureaucratie et promouvoir en renforçant la gouvernance sectorielle pour attirer les investisseurs. Le gouvernement doit toujours se rassurer à simplifier l'imposition des grandes entreprises. Les chefs d'entreprise doivent se faire des compromis et éviter la condescendance vis-à-vis des collaborateurs. Autre message ce matin. Bonjour le très grand parfait. Laissons les grandes théories telles que stratégie, objectif SMART. Plusieurs pièces n'ont pas les moyens de mettre en place tous ces outils. Le point déterminant, c'est la qualité du service où le client est roi. À tous les niveaux, le client doit être le centre d'intérêt de tous. Exemple, tu es déjà entré dans une boulangerie où la vendeuse n'a même pas ton temps, où on te parle avec désinvolture. Tu vas plus revenir dans cette boulangerie. Les employés doivent savoir pourquoi ils viennent au travail. C'est le client qui paye son salaire. C'est Ekwabna Vincent qui envoie ce message. Alors, parfait. Oui. Tu me permets de parler Les téléspectateurs disent, ils vont laisser les grosses stratégies. Il faut laisser tomber ça là. Il ne comprend même pas d'abord ce que c'est que SMART. SMART est appliqué, c'est une matrice qui est appliquée du plus bas au plus haut de l'échelle d'une entreprise. C'est simplement le fait qu'il faut vous fixer des objectifs durant le mois. Et ces objectifs-là, elles doivent être spécifiques. Elles doivent être mesurables. Elles doivent être réalistes. Elles doivent être atteignables. Elles doivent être définies dans le temps. Et un vendeur de Kosam qui décide que, ok, je vais vendre 250 Kosam durant cette journée-ci.
il met une stratégie qui correspond à cette politique-là. Et il s'en sort. Donc il faut arrêter de penser, et c'est justement pour ça, parfois ici, que 98,5% des entreprises au Cameroun sont des PME. Et quand je dis PME, c'est exagéré. Parce que dans PME, il y a PPE, il y a TPE, il y a PM. Mais il n'y a pas PM dans les 98,5% des entreprises au Cameroun. Et on est toujours à faire le surplace parce qu'on ne veut pas apprendre, on ne veut pas innover. Il faut aller à l'école et il faut apprendre ces choses-là. Bonjour, le sac de modérateur Eneo, Ayop, Ayop, Ayop. Bonjour au modérateur. Bonjour au modérateur à la valeur exceptionnelle, à tout ton panel. Un bonjour spécial à Alain Douk, l'homme à la voix particulière. Pour moi, éviter la chute d'une entreprise repose avant tout sur une bonne anticipation et une gestion rigoureuse. Il est essentiel de mettre en place une stratégie claire avec des objectifs réalistes, de suivre de près la trésorerie et de diversifier ses sources de revenus afin de ne pas dépendre d'un seul client ou d'un seul produit. L'écoute active du marché et les clients permettent d'adapter en permanence l'offre aux besoins réels tout en restant attentif à la concurrence et aux évolutions technologiques. Le chef d'entreprise doit aussi savoir s'entourer d'une équipe compétente, motivée et engagée, car le capital humain est souvent le premier facteur de réussite. La formation continue, l'innovation et l'amélioration de la qualité des produits ou services sont également des moyens efficaces pour garder une longueur d'avance. En cas de difficulté, il faut agir rapidement, réduire les charges inutiles, rechercher des partenariats stratégiques, renégocier avec les fournisseurs et consulter des experts pour bénéficier de conseils adaptés. Enfin, garder une discipline personnelle, une vision à long terme et une bonne gouvernance permet non seulement de traverser les crises, mais aussi de transformer les menaces en opportunités. Ce qui fait la différence entre une entreprise qui chute et une entreprise qui se renforce avec le temps. C'est Moulium Youssouf depuis Mikwameyos, usine des eaux. Formidable. Bravo Moulium. C'est un très bon message. On prend une autre préoccupation de nos nombreux téléspectateurs. Je prends celui-ci, ces téléspectateurs dont là. Bonjour parfait et à tous tes invités. Vous avez l'art d'avoir de belles femmes sur le plateau. Vous aimeriez être à ma place apparemment. Des dragueurs pas tombés. Ça peut aussi constituer des avantages de travail. Mais rassurez-vous, nous ne sommes que sur le plan professionnel. Alors, en ce qui concerne la dénonciation, une fois de plus, l'État a démissionné. Et qui doit le faire et qui ne doit pas le faire? Et qui doit vendre et qui ne doit pas vendre? Les Camerounais aussi doivent se battre pour s'instruire et se cultiver. Même les produits naturels tuent. Ma tante en a été victime. Mon voisin a fait un AVC à cause des aphrodisiaques. C'est à ici depuis tout, voilà. Non, c'est un mot. C'est bon. C'est compliqué là. Alors, un autre message ce matin. Bon, on ne va plus. Moi, je ne vais plus parler de vos histoires d'aphrodisiaques là. Je cherche les sujets où on parle. Je cherche les contributions où on parle du sujet inscrit à l'ordre du jour. Alors, que dit ce téléspectateur rapidement? Bonjour, Perfecto, le sac de modérateur. Bravo pour tout ce que vous faites pour la télévision. Merci. Un autre message très rapidement. Quelqu'un me dit ici, désolé, mais je ne suis pas totalement d'accord avec Alain Douk, comme je l'ai déjà mentionné. Tout dépend de l'expérience du praticien et du contexte. Je pense que il est resté au niveau de la dénonciation. Nous prenons ce message, le +1 514. Je pense qu'il s'agit d'un message qui nous vient du Canada. J'espère bien. Alors, le téléspectateur dit ceci. Bonjour, Perfecto, pardon. Il faut dire que les 98% là sont PME sur papier, mais pas sur les chiffres d'affaires. En chiffre d'affaires, beaucoup devraient être SA. Merci. On repasse la parole à Youssef Zambo. Youssef Zambo, disons-le également, l'une des raisons, parfois, qui font chuter des entreprises, est-ce que nous n'avons pas le fait également que nous trouvions de mauvais collaborateurs, des collaborateurs malhonnêtes, des collaborateurs bandits, des collaborateurs sorciers, et qui peuvent faire en sorte que votre entreprise tombe?
Bah oui, je crois que le recrutement ou la ressource humaine, c'est l'une des choses les plus délicates. Parce que, aussi fort que tu puisses être, tu ne peux pas jouer tous les rôles dans une entreprise. Tu peux être à la fois directeur général, promoteur, comptable, DRH, vigile. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, il y a certains sorciers qui essayent quand même. Ils essayent, ils ont même parfois les 1 milliard d'idées par minute. Donc mais ce qui reste, c'est que la déontologie entrepreneuriale oblige un minimum de choses sans lesquelles vous tapez poteau. Ça n'a rien à y voir. Donc il est important pour les chefs d'entreprise de se cultiver à comprendre même l'environnement qu'ils se trouvent. C'est vrai, on ne fait pas un concours pour devenir chef d'entreprise, on ne fait pas un concours pour être entrepreneur. Mais lorsqu'on se trouve là-dedans, il y a un minimum de prédispositions à avoir. Et la recherche des collaborateurs est la chose à ne jamais rigoler. Il faut toujours tenir cet aspect de choses. Mais néanmoins, j'aimerais, je le fais rarement, présenter quelques éléments aux chefs d'entreprise pour leur éviter une chute. La plupart des entreprises au Cameroun ont une durée de vie d'1 an. Ah bon? C'est après d'1 an que tu sais si l'affaire là même tu es serré dedans ou tu vas rentrer travailler chez quelqu'un. Mais pour d'autres, c'est 6 mois. Mais la plupart des bailleurs pour des bureaux prennent 1 an. D'autres prennent 6 mois. Et c'est là où tu sais s'il faut renouveler le mandat de location ou bien c'était bon pour toi. Mais la première chose à savoir ici, c'est de gérer la fidélisation client. Ça, c'est très important. Alors, si dans ton entreprise, tu as reçu un client un jour, il faudrait que ce client-là revienne. Et le problème ici, c'est qu'il y a des entreprises qui ont reçu en 1 an plusieurs clients, mais ils ne sont plus jamais revenus. Mais le monsieur dit l'entrepreneuriat est dur. Et ici, on parle du service d'accueil. On arrive dans des agences de voyage, on arrive dans des microfinances, des banques, des hôtels, des restaurants. L'accueil est merdique. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on a forcé la personne à venir travailler. Tu n'as même pas l'envie de revenir à cet endroit une deuxième fois. Surtout les femmes. Hein. Mais j'ai dit, c'est comme si on les a tabassés le matin avant de venir au travail. Vous lui parlez, elle est en train de tailler ses ongles. Mais à peine même elle te regarde, tu as l'impression d'être un chiffon. Et quand même elle te regarde, c'est comme si tu as des vomissures sur toi. Et parfois, c'est lorsque tu as un beau costume, tu dis, ah oui, monsieur, oui, monsieur. Parce qu'elle sait déjà qu'après, elle peut avoir quelque chose. C'est quoi le truc? Et le pire maintenant, c'est l'harcèlement au pourboire. Ah bon? L'harcèlement. Je dis, ça devient une obligation cruciale de donner le pourboire aux gens à l'accueil, c'est-à-dire au service, la réception, je ne sais pas quoi, dans les agences de voyage, dans les autres. Mais c'est quoi le truc? Ce sont ces gens-là qui détruisent donc l'image et la crédibilité de ces institutions, de ces entreprises. Il est important de bosser là-dessus. L'accueil. Parce qu'à travers l'accueil, on peut avoir des mécanismes depuis cet instant de fidéliser des clients et de faire d'eux des ambassadeurs pour ta société. Parce qu'un client qui a été impressionné va revenir et peut recommander ta structure à quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose que je vais présenter ici, c'est la trilogie fonctionnelle d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai baptisé ça comme ça. D'accord. Oui. C'est la communication. Ce n'est pas dans un livre. Non, Voilà. Moi, je ne fais pas l'entrepreneuriat du livre. C'est la pratique. Non, moi, j'ai tellement pratiqué. Donc, moi, je dis ce que j'ai constaté. Il y a 3 éléments en entreprise qui interviennent. 3 pôles. Il y a la communication, il y a le marketing et il y a le commerce. Il est important de distinguer les 3 et ne jamais fonctionner avec un, laissant les 2 autres. Quand je parle de la trilogie ici, je parle de la communication qui a un seul rôle. Faire voir. C'est le but de la com. Ne demandez pas à un communicateur combien il va faire entrer ce mois. Le communicateur ne fait pas entrer de l'argent. Le communicateur rend visible. Tout à fait. Le marketeur... Faire connaître. Faire connaître, c'est tout. Donc, on a des entreprises, on dit on veut te prendre comme communicateur, mais ce mois tu vas faire entrer combien? C'est la bêtise. Le communicateur n'a pas pour fonction de faire entrer l'argent en entreprise. Il a une seule fonction, faire connaître. Et après cet aspect, suit systématiquement le deuxième élément qui est le marketing, qui a un seul rôle. C'est-à-dire celui qui a vu à travers la com, une fois qu'il a vu, il devient un prospect. Et maintenant, le marketeur va gérer la relation avec ce dernier. On appelle la relation client.
c'est une façon avec ce dernier de mettre cette personne en confiance, de vanter ce dont il a vu pour qu'il soit de plus en plus accroché. Et le dernier élément, c'est le commerce, qui à l'intérieur a donc ce qu'on appelle la vente. L'endroit où l'argent entre, c'est dans le bureau commercial. Mais pour que le bureau commercial travaille assez, il faut que la communication ait fait son travail, le marketing ait fait son travail, et en dernier recours, le bureau commercial vient maintenant faire ancrer de l'argent, et c'est la trilogie fonctionnelle entre les trois qui fait en sorte que ton entreprise soit stable financièrement, suffisamment visible, et qu'elle ait financé, et qu'elle ait fidélisé un maximum de clients. Je m'arrête d'abord là. Merci, Youssef Zambo.